Salut à tous. Là j'ai peut-être fait un geste un peu trop long, un peu trop grand, ce qui fait que je suis partie en steak. Bref, on s'en fiche. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de Piège conjugal de Michel Richemont. Voilà. Alors je ne sais plus du tout si c'est en maison d'édition ou alors en auto-édition. Je crois que c'est en maison d'édition. De toute manière toutes les informations concernant le livre ils sont en barre d'infos comme d'habitude. Mais je ne pourrais pas vous dire si c'est en maison d'édition ou non. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûre. Si, édition France Loisirs apparemment. C'est ce qui est écrit à l'intérieur. Après je vous ferai plus de recherches, je vous mettrai de manière en barre d'infos. En barre d'infos. Si, en barre d'infos. J'ai eu un bug. Si c'est ça. Mais bon, je vous mettrai quand même toutes les informations concernant le bouquin en barre d'infos. Ne vous en faites pas. Voilà. Bref, alors concernant ce livre, déjà je tiens à dire que la couverture est juste magnifique. Bref, ça c'est un détail. Alors, concernant ce livre, alors déjà on va rencontrer donc... je commence déjà à prononcer un autre nom mais c'est pas ça. Donc on rencontre Alice et Jake. Donc Alice est avocate et Jake est psychologue. Voilà. Et on va les rencontrer. En fait on va les voir. Donc déjà au tout début on voit seulement Jake et on comprend pas vraiment la scène. Mais on la comprend quand on va lire le livre. Tout simplement. Donc en gros voilà. Et en fait on va les voir. Donc ils vont se marier. Et le jour de leur mariage... donc il y aura un invité, donc un client d'Alice qui va être donc au mariage et en gros va lui proposer quelque chose et ce quelque chose là c'est le pacte en gros. Et donc pendant tout le bouquin on va voir ce qui se passe par rapport au pacte, les conditions qu'il y a par rapport à ça, les détails, bref tout ce qui concerne le pacte. Alors bien sûr dans le livre on ne parle pas que du pacte, on parle de plein de choses. Donc on voit la vie d'Alice et de Jake, on voit leur vie à tous les deux, en couple et aussi avec leur boulot. Parce qu'on voit aussi donc Jake pendant son boulot, on voit certaines choses par rapport à son travail, des patients, etc., etc. Donc on voit pas logiquement, on voit pas que le pacte en fait, on voit vraiment leur vie à tous les deux et aussi le boulot de Jake et on en apprend plus aussi sur la vie d'Alice, qui d'ailleurs au passage a vécu pas mal de choses assez dures dans sa vie, mais bref. En gros voilà. Et en fait ce qu'il y a c'est que pendant le pacte, pendant l'avancée du livre on va apprendre plein de choses. Donc surtout comme je viens de dire sur la vie d'Alice, sur ce qu'elle a vécu par rapport à certaines choses de sa vie, donc sa famille etc, des proches à elle, ce qu'elle a vécu. On va aussi un peu en apprendre un peu sur Jake, donc on va voir son boulot, on va voir des patients à lui. Et à côté de ça donc on voit le pacte. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est le pacte... en gros, ils sont censés donc apparemment répondre au téléphone de leur conjoint. C'est des règles à savoir, il y a plusieurs règles à savoir dans le pacte. Donc en gros, il faut qu'ils répondent au téléphone de leur conjoint. Dès qu'ils l'appellent, donc par exemple si la femme appelle le mari, il faut que le mari réponde. Et inversement, il faut vraiment que les deux répondent à leur conjoint dans l'immédiat. Voilà. Ensuite de ça, ils doivent se faire des cadeaux tous les mois. Voilà, au moins tous les mois ils doivent se faire un cadeau. Et un nouveau cadeau. Bien sûr, pas un cadeau qu'ils avaient acheté l'année dernière qu'ils leur donnent, non, un nouveau cadeau. Et à côté de ça aussi, il faut qu'ils... Je sais plus c'est quoi le truc que j'ai vu, enfin je me rappelle plus, mais il y a un truc en mode... ils doivent faire un voyage, en fait tout simplement, pour... alors attendez, c'est pas un... Voilà c'est ça. C'est pas un spoil, c'est dans le résumé, mais en gros, ce que je viens de zapper ça. Donc en gros, ils doivent donc décrocher systématiquement, comme je l'ai dit, donc le conjoint ou la conjointe. Ils doivent s'offrir un cadeau tous les mois, vraiment tous les mois. Et surtout, ils doivent, c'est ça que j'avais oublié, ils doivent en fait prévoir une escapade 3 jours en fait, par an. Ils doivent prévoir une escapade pendant 3 jours, donc par an. C'est un truc qu'il faut faire dans leur couple pour être dans le pacte, donc c'est une condition dans le pacte. Et surtout, ce qu'il ne faut jamais faire dans le pacte, c'est parler du pacte. Il ne faut parler à personne, littéralement personne, ça doit pas être un sujet en fait. On est dans le pacte, mais on doit n'en parler à personne. Voilà. Alors par contre, ce qui m'a un peu énervé dans le pacte, c'est qu'ils ont des... Comment dire, des choses assez extrêmes en fait.
ils font des choses assez extrêmes. Que pour moi, c'est pas nécessaire. Donc la femme doit être comme ça, doit faire ci, doit faire cela, etc. Dans le pacte, c'est ça. Ils sont un peu conventionnels, quoi. Ils sont un peu dans le truc en fait convention, quoi. Ils sont vraiment dans la chose qui change pas par rapport à l'époque. Et à côté de ça, donc le mari pareil doit faire ceci, cela, etc. Bref, voilà. Et en gros, s'il y a telle chose qui n'est pas faite dans le couple, il se passe quelque chose en fait, il y a des personnes qui viennent et bref, ça je vais pas vous le dire parce que sinon je vous spoil à peu près quand même l'histoire. Mais il y a des choses qui sont assez extrêmes. Et à côté de ça, en fait, plus on avance dans l'histoire, et en fait, il y a une personne qui était apparemment dans les amis de Jake, qui donc, il revoit la personne justement. Et en fait, on tombe des nues quand on apprend quelque chose par rapport à cette personne. En fait, quand on dit, on ne connaît personne en fait. Et la preuve, moi j'ai été surprise d'apprendre certaines choses par rapport à quelqu'un dans le livre. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, vraiment. On en apprend plein, etc. sur plein de choses. Il y a aussi une personne qu'on entend beaucoup le nom, mais qu'on ne voit jamais, sauf à un moment donné où on la voit, la personne. Et en fait, c'est cette personne-là qui a créé justement le pacte, par rapport justement à une histoire derrière, parce que tout ça vient de quelque chose de précis. Donc ça vient de tout ça. Et en fait, vraiment, on apprend plein de choses sur les personnages. Sur les persos en fait qu'on n'attendait vraiment pas, le retournement de situation, littéralement. Des personnes qu'on connaissait pas, on nous connaissait juste de nom et qu'au final on rencontre au fur et à mesure. Des situations vraiment où on n'imagine pas le calvaire qu'ils ont dû passer. Le pacte, ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce que doit faire la femme et ce que doit faire l'homme. Si telle personne n'est pas comme il faut, et ben il y aura une sanction derrière, il y aura une punition. Bref, en tout cas voilà. Donc vraiment on apprend pas mal sur tous les personnages, Alice, Jake, les personnages qu'on apprend au fur et à mesure, les patients, la vie d'Alice, son passé. Bref, on en apprend vraiment pas mal. Alors, je sais pas si cette vidéo sera assez complète ou si elle sera assez explicative, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas allez voir ma chronique si vous souhaitez, avoir peut-être plus d'infos. Mais en tout cas voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop brouillon. Mais en gros voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus, que j'ai peur de vous spoiler. Donc voilà, j'ai essayé de dire à peu près en général. Cette vidéo sera peut-être pas complète, mais j'ai pas envie de vous en dire plus. Voilà. Bref, donc je vous fais de gros bisous en tout cas. Je vous souhaite à la prochaine vidéo et puis je vous dis à bientôt. Bisous. Salut.